Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. Donc, il y a deux parachutes collées. C'est Haremot et Kedoshim. C'est la 29e et la 30e paracha de la Torah. Donc, Haremot est la 29e. Donc, ça représente quoi? euh, Haremot, c'est après la mort des fils de Aaron. On sait que dans le Tanya, les fils représentent l'amour et le fait de la mort représente la conscience d'exister. Et donc, dans cette façon de voir, de façon alpi chassidoute, dans la plignote, qu'est-ce que ça veut dire? C'est après le fait d'avoir faire pénétrer dans le monde les deux niveaux d'amour. On sait qu'il y a deux niveaux d'amour, l'amour inférieur et l'amour supérieur. L'amour inférieur, c'est Avatolam. C'est quoi Avatolam? C'est l'amour du monde, c'est-à-dire que l'amour de la prise de conscience que tout ce monde et toute la grandeur de ce monde a été créé par Dieu. Ça représente le même Alékolamim, le fait que Dieu s'habille dans les règles dans les voies de la nature. Et donc on prend conscience que c'est Elohim, c'est valeur numérique à Teva, on prend conscience que tout ce qui est créé, tout le monde, tout ce pélé, cette merveille du monde, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est juste un lévouche, un voile qui est sur Hachem qui fait en sorte qu'on ne voit pas. Et donc pourquoi c'est lié avec Raftet? Raftet, c'est le Keter qui rentre dans le tête. Le tête, c'est la lettre du Yesod, du fondement. C'est la tête qui dévoile le Shalom, parce qu'il a voulu faire en sorte que on soit attaché à lui. C'est la lettre de l'union. C'est la lettre qui permet de recevoir. Donc c'est le Keter qui pénètre dans le Yesod. Le Yesod, c'est l'homme, parce que c'est le sixième jour de la création qui représente la Surah de Yesod, qu'il a créé l'homme et qu'il a fait à son image. Et l'homme, il est sur terre pour recevoir le Keter. Voilà et donc le deuxième amour, c'est Ava Rabba. Ava Rabba, c'est quoi? C'est le grand amour. Donc Avatolam, ça va être le tête, sur Raftet, et Avatolam, ça va être le Keter. Ava Rabba, ça va être le Keter. Le grand amour, c'est Ava, c'est Rabba, c'est Gamatria Ensof. C'est infini, c'est dévoiler l'infini de Dieu. Et Ava, c'est Gamatria Chad, faire un avec l'infini de Dieu. C'est le niveau de l'amour de la Lavo, de la Géoula, où voilà, on s'unit complètement avec Dieu et voilà, on ressent l'infini, on dévoile l'infini de Dieu qui est au-dedans de nous, le Razlev, le secret qui est dans le cœur du juif, et qui est le Ensaf, qui est Kadosh Baruch Hu. Et donc cet Avaraba, ce grand amour, ça permet de faire un avec Dieu et de dévoiler donc le fait que on est l'expression de Dieu sur terre. Et donc la paracha Kedoshim, qui est la 30e paracha, Kedoshim, c'est être sanctifié. Sanctifié, en hébreu, ça veut dire mouvdal, être séparé du monde. Donc effectivement, il y a ce travail du bas vers le haut et du haut vers le bas, c'est-à-dire que d'abord, on doit faire un travail sur nous pour atteindre le niveau de Kedoshim. Et Kedoshim, c'est le fait d'être saint, d'être mouvdal, d'être dans le monde et au-dessus du monde, dans le temps et au-dessus du temps, et dévoiler la dimension de l'Atid Lavo ici. C'est pour ça que c'est la 30e paracha et la lettre Lamed, qui est la lettre la plus haute, parce que elle représente le Da'at, la conscience d'exister. Et il y a deux niveaux de Da'at. Il y a le Da'at Karton, les Mata Aden Tartit, au plus bas jusqu'à voilà, jusqu'à Tartit, jusqu'à la finalité. Et les Mala Adenkes, au plus haut jusqu'à l'infini. Et donc il faut combiner ces deux consciences, la conscience d'exister et la conscience que tout est Dieu. Donc la conscience, la Tartan, c'est que le monde il existe, et Datelion, c'est qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et juguler ces deux consciences, c'est dévoiler Dieu sur terre, parce que, comme dira Vodata Kodesh, si tu dis qu'il est que parfait, c'est le limité. S'il est vraiment parfait, si tu dis qu'il est qu'illimité, c'est le limité. S'il est vraiment illimité, il peut se limiter. Et c'est pour ça qu'il a fait ce monde. Et Dieu, sa Shemut, c'est il est qualifié de Nosafachim, celui qui mélange les contraires. Et donc on doit dévoiler la conscience du monde, voilà, où Dieu il s'habille dans le monde, et la conscience que Dieu il transcende les voies du monde. Donc il y a le Elav et Alem, la cause à effet, où le monde existe. Et là, il y a le Aïn Beyesh, du néant à l'existence. Et donc il faut avoir ces deux consciences qu'en vérité, tout est Dieu. Voilà. Et donc là on dévoile le Lamed, la lettre la plus haute, qui est voilà, la conclusion de Aïn Bet. Il n'est pas dans Tartan, il n'est pas dans Datelion, il est dans les deux réunis. Voilà. Et on se retrouve au deuxième Mian Mamash Amen Ken Yechivat.